Le Maroc devrait-il abandonner la langue française? Nombre de nos frères marocains ont applaudi quand Nasser Bourita, notre ministre des Affaires étrangères, a invité son homologue française, Catherine Colonna, en visite à Rabat le 16 décembre, à mettre son casque pour écouter la traduction de l'allocution de notre ministre servie en langue arabe. De l'autre côté, le président français Emmanuel Macron, lors d'une rencontre au sommet de la francophonie, a fait remarquer le recul de la francophonie dans les pays du Maghreb. Cela, dit-il, peut être l'expression d'une forme de résistance quasi politique. Raison qui se confond avec celle avancée par nos frères marocains, qui ne voient dans la langue française que la langue du colonisateur. Ils y voient le résident général Guillaume faire débarquer le sultan Mohamed V dans un avion de parachutistes pour l'exiler d'abord en Corse. Ils y voient peut-être ce même résident général dire à feu Hassan II « La démocratie n'est pas pour le premier venu ». Sous-entendu que le Marocain, ici, ne serait pas mûr pour l'exercer. Ils y voient peut-être Jules Ferry, réputé être l'artisan du racisme colonial, qui disait que c'est aux peuples supérieurs d'apporter la lumière aux peuples inférieurs. Ils y voient peut-être feu Hassan II, traité par les Français de sale arabe et de bico, comme le disait lui-même. Ils y voient peut-être les accords d'Aix-les-Bains, où il serait convenu de la préservation de la langue française, de la France comme nation privilégiée, d'une interdépendance en attendant l'indépendance. La langue française serait-elle une marque de dépendance, une entache à notre patriotisme, un amoindrissement de notre souveraineté? Jeter à la poubelle la langue française pour flatter notre patriotisme? Ne soyons pas plus royalistes que le roi, comme on dit. Hassan II disait « Ce qui énerve les Français, c'est que je manie leur langue mieux qu'eux. » Comme il dit, les Français ne savent plus écrire leur langue. Comme il dit au journaliste Alain Duhamel, j'ouvre les guillemets, « Nous connaissons votre religion, votre langue, votre calendrier, votre histoire. Vous ne connaissez rien de nous. » Je ferme les guillemets. La connaissance n'est-elle pas chose positive plutôt que négative? Le prophète, paix et salut soit sur lui, ne dit-il pas, j'ouvre les guillemets, « Quiconque apprend la langue d'un peuple se voit prémuni contre le ruse ». N'encourageait-il pas son émissaire Ibn Zayd à apprendre l'hébreu pour parler aux Juifs? Son cousin Ali ne disait-il pas ce qui s'approche de ce qu'a dit Charles Quint, j'ouvre les guillemets, « Autant de langues vous parlez, autant d'hommes vous valez ». Je ferme les guillemets. Puis, prenons exemple sur Dieu lui-même qui dit, j'ouvre les guillemets, « Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple ». Je ferme les guillemets. Soyons donc ce messager de paix qui fait rayonner sa langue, sa culture, ses valeurs et son histoire arabe, maghrébine, africaine, amazighe, musulmane, à travers cette langue française. Puis, quand notre nation deviendra si forte, par le travail et par le sérieux, le monde entier parlera notre langue arabe. Autre point, pour ce qui est du Maroc, évitons le basculement par idéologie. L'arabisation de l'enseignement, par exemple, nous fut une mauvaise expérience. L'intellectuel Hassan Aourid raconte qu'une fois, il dit à un cadre du parti Istiqlal, fervent défenseur de l'arabisation, j'ouvre les guillemets, montrez-moi ou montrez-moi un de vos gars qui maîtrise la langue arabe. Je ferme les guillemets. Chez beaucoup, l'arabisation évoque le panarabisme, le nasserisme, l'islam. Attention aux raccourcis. Autre chose, ne dit-on pas que cette langue française est un butin de guerre? Hassan II disait qu'il y aura toujours un attrait pour la francophonie, peut-être un enrichissement par l'anglophonie et l'hispanophonie. Je ferme les guillemets. Capitalisons donc sur nos acquis et avançons dans la connaissance. Puis posons une question. Quand est-ce que se réveille ce conflit linguiste lié à la langue française? C'est quand les relations vont mal entre la France et le Maroc. Lors de restrictions des visas français, par exemple. Situation débloquée, annoncée par la ministre des Affaires étrangères
lors de sa visite à Rabat, que notre ministre de tutelle eut la sagesse de ne pas commenter cette décision en disant que la restriction fut une décision unilatérale prise par la France, le déblocage le fut aussi. À comprendre par là que ça nous fait ni chaud ni froid, que nous n'allons pas recevoir sur nos territoires des délinquants ou des mineurs isolés qui ne sont pas les nôtres pour faire plaisir à Dame France. Mais disons que la situation s'envenime surtout quand il s'agit du conflit lié au Sahara marocain et qui fait vibrer tous les Marocains comme un seul homme. Comme un seul homme disposé à défendre jusqu'au dernier souffle son intégrité territoriale. Nous avons un peuple d'exception. Hassan II eut raison de dire, j'ouvre les guillemets, « Si j'avais un autre Dieu que Dieu a adoré, ce serait mon peuple. » Je ferme les guillemets. Et comme dit Pascal, philosophe français, également apprécié par Feu le Roi, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Je dis cela car si nos amis français voient ce lien entre le Sahara, la France et la langue française comme une déraison, cette déraison est peut-être la raison de notre cœur. Oui, cette indécision française, voulant jouer sur les deux tableaux, et le marocain et l'algérien, peut générer un sentiment anti-français. Surtout que, comme le dit Sa Majesté le roi Mohamed VI, j'ouvre les guillemets, le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc regarde le monde. Je ferme les guillemets. Quand la ministre française dit que la position de la France concernant le Sahara est claire et constante, c'est que rien n'a changé. Et cela ne fait pas honneur à l'amitié, à la singularité de nos relations, à notre convergence de vues, comme dit Madame la ministre. Je reviendrai sur ce sujet plus tard.